Luc, chapitre 9, à partir du verset 18. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question. « Qui suis-je » d'après les foules, ils répondirent. D'après les uns, Jean-Baptiste. D'après certains, Élie. D'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je ? Leur demanda-t-il. Pierre répondit, le Messie de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils parlaient encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit s'empare de lui, et tout à coup, il pousse des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écumer, et le quitte à grand-peine après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. » « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous, et devrais-je vous supporter ? Amène ton fils ici. » Tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet.